Bonjour, chers apprenants. Moi, c'est Madame Amoussa Raïmochi Épouse Assani, directrice à l'école primaire publique d'Adobe A, CS Adjara RP 36. Mes chers amis, aujourd'hui, nous allons réviser la notion de pronom. Pour cela, il faut bien écouter pour comprendre. D'entrée, qu'est-ce qu'un pronom? Nous avons dans des phrases des noms qui remplacent, des mots qui remplacent un nom, une idée ou une proposition. Ce sont des pronoms. Voici des phrases. Jean, le frère de Raoul, lave ses mains et il mange. Il est un pronom. Voici des fruits. Prenez quelques-uns. Quelques-uns aussi est un pronom. J'espère que vous me suivez bien. Je voudrais un livre neuf. Le mien est usagé. Le mien aussi est un pronom. Vous avez un vélo. Le mien est à la maison. Alors, chers apprenants, parce que tu connais, vous connaissez déjà ce que c'est qu'un pronom, nous allons maintenant passer à la catégorie, aux différentes catégories de pronoms. Ainsi, nous avons les pronoms personnels. Ce sont des mots qui remplacent un nom ou un groupe nominal afin d'en éviter la répétition. On peut citer comme exemple je, tu, il, elle, nous, vous. Les fonctions de ces pronoms sont généralement des sujets. On peut encore citer d'autres qui ont pour fonction complément. Par exemple, nous avons le, te, lui, pour ne citer que cela. Passons ensuite à la deuxième catégorie des pronoms. Les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs sont des mots qui précisent à qui appartient l'objet, mes chers apprenants. Les pronoms possessifs sont des mots qui précisent à qui appartient l'objet. On peut citer au masculin singulier le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre et le leur. Au féminin, singulier, nous pouvons citer la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre et la leur. Au masculin pluriel, on peut citer les miens, les tiens, les siens, les vôtres, les nôtres et les leurs. Puis au féminin pluriel, nous pouvons citer, comme évidemment, les miens, les tiens, les miennes, les siennes, les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres et les leurs aussi. Passons ensuite, chers apprenants, à la troisième catégorie des pronoms. Ce sont les pronoms démonstratifs. Ce sont des pronoms qui d'habitude
désigne à qui appartient ou montre celui à qui appartient l'objet. On peut citer, par exemple, comme exemple, celui-ci, celui-là, ceux-ci, ceux-là, pour ne citer que ceux-là. Ensuite, nous pouvons parler aussi des pronoms relatifs. J'espère que vous écoutez bien. Quant aux pronoms relatifs, on peut dire que les pronoms relatifs sont des mots, généralement, qui ont pour leur antécédent dans la principale. Nous pouvons citer par exemple ton, qui, que, lesquels, desquels, duquel, etc. Ne citer que cela. Quant aux pronoms interrogatifs, mes chers apprenants, ce sont des pronoms qui nous aident à poser parfois des questions. Nous pouvons citer qui, que, qu'est-ce que, quoi, pour ne citer que cela. Nous avons aussi une deuxième catégorie de pronoms qu'on appelle les pronoms indéfinis. Ce sont des pronoms qui, en général, nous précisent dans l'ensemble le mot qu'ils remplacent. On peut citer comme exemple aussi, il y en a beaucoup, tout, tous, nul, rien, tel, aucun, certain, personne, même, l'autre, il y en a beaucoup, pour ne citer que cela. Alors, chers apprenants, maintenant que tu as compris ce que c'est qu'un pronom et les différents types de pronoms en général, nous allons passer aux activités pour vérifier ta compréhension. Alors, prends ton bic et ta feuille. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'on est prêt? Tu liras l'activité, tu vas écouter l'activité et tu répondras à la consigne donnée. Ça y est, on peut y aller? Alors, activité 1. Jean, le frère de Raoul, est un élève qui travaille bien. Il est le premier de sa classe. Je reprends. Jean, le frère de Raoul, est un élève qui travaille bien. Il est le premier de sa classe. Consigne. Attention. Première consigne. Dis le nom qu'il remplace. Allez-y. J'attends votre réponse. Top. Ça est. Alors, il remplace le nom Jean. Bravo à toi si tu as trouvé la bonne réponse. Ceux qui n'ont pas trouvé, corrige. Passons ensuite toujours à la consigne 2. Toujours pour la même activité. Donne la nature de il. Allez, au travail. Eh bien, stop, c'est bon. Alors, tu vas me donner la bonne réponse. Oui, c'est pas mal. Alors, vous avez dit ici que il, ici, est un pronom personnel qui a pour fonction sujet. Bravo à toi.
Bravo à toi. Alors, chers apprenants, nous venons de finir la première activité. Passons ensuite à la deuxième activité. Écoutez attentivement, chers apprenants. Baquet a un sac noir. Le mien a la couleur blanche. Baquet a un sac noir. Le mien a la couleur blanche. Allez, consigne, première consigne. Relève le pronom. Bon, c'est parti. Le pronom ici est le mien. Bravo à lui. Ceux qui n'ont pas trouvé se lèvent pour corriger. C'est bon. Alors, dis le mot qu'il remplace dans cette phrase. Allez-y, s'il vous plaît. C'est parti. Le mien, il va me donner la bonne réponse. Oui, toi. Le mien remplace sac noir. Il va bien dire la réponse. Il a dit le mien remplace sac noir. Le mien remplace, on peut aussi dire que le mien remplace un sac. Bravo à toi. Toi, relis l'activité encore une deuxième fois. Alida voulait une mangue, mais celle-ci est encore verte. Consigne, relève le pronom sur ton ardoise. Allez, allez-y, stop, c'est parti. Ça va. Toi, donne la bonne réponse. On a dit, relève le pronom dans cette phrase. Le pronom ici, c'est celle-ci. Bravo à lui. Nous allons passer maintenant à la deuxième consigne. Toi, lis. Donne le type de pronom. Donne le type de pronom dont il s'agit. Donc, tu viens de relever. Allez, c'est parti. Le type de pronom ici, celle-ci est un pronom démonstratif. C'est bon, asseyez-vous. Nous passons maintenant à la troisième question. Qui va le lire? Oui, toi. Dis le mot qu'il remplace dans la phrase. Allez-y. C'est parti. Attention, attention. Celle-ci. Allez, fermez les adoles. Allez. Celle-ci remplace une mangue. C'est vrai? Celle-ci remplace une mangue? Oui. Alors, bravo à elle. Ceux qui n'ont pas trouvé se lèvent pour corriger. Alors, répète avant de t'asseoir. Celle-ci remplace une mangue. Merci. Continuons toujours avec l'activité puisque nous en avons parlé de plusieurs sortes tout à l'heure. Activité 4. La maman lit l'activité 4. Allez là-bas, au fond là-bas. La maman dont je t'ai parlé est revenue de Paris. Attention, toi tu n'as rien dit ce matin. La maman, lève-toi et lis la phrase. La maman dont je t'ai parlé est revenue de Paris ce matin. Allez, lis la consigne. Première consigne. Relève le pronom relatif. Le pronom relatif. Allez-y. Il chuchote là. Attention. Ça va. Tu vas me donner la bonne réponse. Oui, toi, depuis ce matin, tu n'as rien dit. Allez, vas-y. La bonne réponse, la réponse ici, donc, est le pronom relatif. Un bravo à elle. C'est bon. Lis la deuxième consigne. Dis le nom
qu'il remplace dans la phrase. Lis bien. On a dit de dire quoi? Dis le nom qu'il remplace dans la phrase. Allez-y. C'est parti. On est plus vite. C'est bon. Pourquoi là-bas? Oui. Donc, remplace maman. Hein, bravo à elle. C'est bon. Alors, pour finir, nous allons passer à l'activité 5. Tous les élèves sont bons. Conscience. Relève le pronom. Bon, allez-y. On a dit de relever le pronom. Le pronom, ici, dans cette phrase, c'est tout. C'est vrai? Ah oui. Oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Après, nous allons ceux qui ont trouvé, assoyez-vous. Ceux qui n'ont pas trouvé se lèvent pour corriger. Merci. Bravo. Alors, merci à tous et bravo. Et à la prochaine.